Chers frères et sœurs, c'est avec une grande joie que je vous accueille ce matin ici même, chez vous. Vous n'avez pas de pasteur, paraît-il, mais je crois que vous les avez tous en vérité. Et ce matin, nous nous réunissons en prenant conscience que le Seigneur est présent parmi nous. Il nous rassemble, il nous unit, il fait de nous un seul peuple, son peuple. Oui, que son amour prenne chair en nous, que sa présence nous éclaire et que sa parole nous fortifie. Alors, pour nous placer résolument devant Dieu, levons-nous pour chanter le premier répond indiqué sur notre livret liturgique. Éternel, Dieu fidèle, nous venons devant toi en ce temps de carême, temps de silence, temps de prière, temps de recherche de ta présence. Nous reconnaissons que tu es le Dieu qui voit les puissants et ceux qui sont humbles, les rois et les serviteurs. Et c'est à nous tous que tu fais entendre ta parole. Une parole qui nous attire vers une vie portée à l'incandescence. Alors, nous voulons te louer aussi pour cette jeune servante qui, loin de son pays, loin de sa maison, a pourtant parlé avec confiance. Une jeune servante qui, par sa simple parole, a permis d'ouvrir un chemin de guérison. Oui, nous pensons à la servante de Naaman, celle qui nous enseigne ce qu'est la prière humble, celle qui ne cherche pas à paraître, mais celle qui espère en toi. Et nous voulons ensemble espérer en toi. Nous avons bien sûr nos inquiétudes, mais nous voulons nous tourner vers toi. Nous sommes venus avec nos blessures, mais nous désirons apprendre de toi la guérison. Face à l'actualité du monde, nous nous sommes parfois enfermés dans des silences fâcheux. Mais nous voulons, ensemble, devant toi, faire grandir la confiance qui nous permet de reprendre pied dans notre vie. Comme Naaman, appelé à se laisser conduire, apprends-nous à abandonner nos certitudes pour accueillir ce que tu veux nous donner. Car tu es le Dieu qui prend soin de chacun, tu es le Dieu qui relève, tu es le Dieu qui agit souvent là où nous ne regardons pas. À toi, soit la louange et la confiance, aujourd'hui et pour les jours qui viennent. Amen. Je propose de poursuivre notre louange avec le chant du psaume 42. Dans notre recueil de chants, nous chanterons au psaume 42 les strophes 1, 2 et 3.
l'école biblique, du catéchisme vont rejoindre leur groupe. Et quant à nous, nous allons entendre dans le livre du Deutéronome une expression de la volonté de Dieu. C'est à la fin du livre du Deutéronome, au chapitre 30, ce sont les derniers mots dont Moïse est le porte-parole. Et voici ce que Dieu indique au peuple qui est rassemblé. Ce commandement que je te prescris aujourd'hui n'est certainement pas au-dessus de tes forces, ni hors de ta portée. Il n'est pas dans le ciel pour que tu dises « Mais qui ira pour nous au ciel et nous l'ira chercher? Qui nous le fera entendre afin que nous le mettions en pratique ?» Il n'est pas non plus de l'autre côté de la mer pour que tu dises « Qui passera pour nous de l'autre côté de la mer et nous l'ira chercher? Nous le fera entendre afin que nous le mettions en pratique. » C'est une chose, au contraire, qui est tout près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur, afin que tu la mettes en pratique. Vois, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, la mort et le mal, car je te prescris aujourd'hui d'aimer l'Éternel ton Dieu, de marcher dans ses voies et d'observer ses commandements, ses lois, ses ordonnances, afin que tu vives et que tu multiplies. Amen. Seigneur, nous avons beau entendre ta parole, nous vivons le plus souvent comme si tout dépendait de nous et de nous seuls, comme si tu n'avais aucune place dans notre existence. Nous voulons tout maîtriser, tout comprendre, tout résoudre par nos propres forces. Et nous oublions de nous tourner vers toi et de nous mettre à ton école. Alors de grâce, pardonne-nous lorsque ta parole se fait si rare dans notre vie. Car en vérité, c'est nous qui ne voulons pas l'entendre. C'est nous qui ne voulons pas l'accueillir. Pardonne-nous d'être imbus de nous-mêmes et de penser pouvoir nous suffire à nous-mêmes. Apprends-nous à revenir à toi simplement, comme cet enfant qui retrouve son père après avoir voulu prendre le large, comme une personne qui évolue dans l'ombre de la vie et qui cherche la lumière. Seigneur, aie pitié de nous et renouvelle-nous par ta grâce. Amen.
parole qui retentit dans l'Évangile. Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Ce verset nous indique que Dieu n'est jamais loin, que sa puissance de vie est toujours à notre portée, qu'il ne rejette pas ceux qui se tournent vers lui. Et c'est en ce sens que ce verset est une parole de grâce. Dieu n'est pas loin de ceux qui l'appellent. Et en Jésus-Christ, la distance qui nous sépare de Dieu est totalement abolie. À supposer que nous pensions que nous ne sommes pas dignes de Dieu, la prédication de Jésus nous rappelle que malgré notre sentiment d'indignité, nous sommes toutes et tous dignes de recevoir son amour. La grâce nous relève d'une vie parfois un peu humiliante, d'une vie souvent accablante. La grâce nous relève et nous donne de marcher libérés de l'angoisse de ne pouvoir compter que sur nous-mêmes. Alors, levons-nous pour exprimer notre reconnaissance par notre chant. Nous allons chanter le cantique 270. Nous chanterons les strophes 1, 2 et 3 du cantique 270. Et recueillons-nous dans la prière avant d'ouvrir et de lire la Bible. Seigneur notre Dieu, tu t'es abaissé afin de nous élever, tu t'es fait pauvre afin de nous enrichir, tu es venu à nous afin que nous allions à toi, tu as été homme comme nous, afin de nous faire participer à la vie éternelle. Nous voici assemblés en présence de ce mystère et de ce miracle, pour t'adorer, pour te louer, pour annoncer et recevoir ta parole, par ton esprit. Montre-nous et ouvre-nous la voie qui conduit à toi.
afin que nos yeux s'ouvrent à ta lumière et que nous devenions tes témoins par toute notre vie. Amen. Frères et sœurs, c'est dans le livre du prophète Jérémie, au chapitre 15, que j'ai retenu les versets 10 à 20 pour nourrir notre méditation ce matin. Dans le livre du prophète Jérémie, au chapitre 15, voici ce qu'exprime le prophète à partir du verset 10. « Malheur à moi, ma mère, de ce que tu m'as fait naître, homme de disputes et de querelles pour tout le pays. Je n'emprunte ni ne prête, et cependant tous me maudissent. L'Éternel dit, certes, tu auras un avenir heureux. Certes, je forcerai l'ennemi à t'adresser des supplications au temps du malheur et au temps de la détresse. Le fer brisera-t-il le fer du septentrion et les reins? Je livre gratuitement au pillage tes biens et tes trésors à cause de tes péchés sur tout ton territoire. Je te fais passer avec ton ennemi dans un pays que tu ne connais pas, car le feu de ma colère s'est allumé, il brûle sur vous. Tu sais tout, ô Éternel. Souviens-toi de moi, ne m'oublie pas. Venge-moi de mes persécuteurs. Ne m'enlève pas, tandis que tu te montres lent à la colère. Sache que je supporte l'opprobre à cause de toi. J'ai recueilli tes paroles, je les ai dévorées. Tes paroles ont fait la joie et l'allégresse de mon cœur. Car ton nom est invoqué sur moi, Éternel, Dieu de l'univers. Je ne me suis point assis dans l'assemblée des moqueurs afin de m'y réjouir, mais à cause de ta puissance, je me suis assis en solitaire, car tu me remplissais de fureur. Pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Pourquoi ma plaie est-elle douloureuse et ne veut-elle pas se guérir? Serais-tu pour moi comme une source trompeuse, comme une eau dont on n'est pas sûr? C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel. Si tu reviens à moi, je te répondrai et tu te tiendras devant moi. Si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est vil, tu seras comme ma bouche. C'est à eux de revenir à toi, mais ce n'est pas à toi de revenir vers eux. Je te rendrai pour ce peuple comme une forte muraille d'airain. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Car je serai avec toi pour te sauver et pour te délivrer, dit l'Éternel. Chers frères et sœurs, le réformateur Martin Luther disait de la prière qu'elle est le métier du chrétien. Et pourtant, il me semble que notre protestantisme, depuis quelque temps, n'a pas vraiment fait de la prière le cœur de son métier. Et je me demande si, pour une certaine part, en reprenant la formule de Martin Luther, nos protestants ne seraient pas un peu désœuvrés en matière spirituelle. Alors, je ne voudrais certainement pas vous faire un procès d'intention. Je sais à quel point ici le foyer de l'âme et le creuset de la piété protestante libérale, depuis au moins le pasteur Charles Wagner. Mais je constate que, de façon générale, les protestants ont une certaine réserve à l'égard de la prière, parce qu'elle est effectivement souvent l'objet de bien des superstitions et le témoignage d'une foi pour le moins infantile, qui ferait de Dieu une sorte de distributeur automatique de tout et de n'importe quoi. Et au fond, il suffit de penser à ce que peut être la prière, notamment lorsqu'elle est mise en scène, lorsqu'elle est mise sous les feux des projecteurs, et évidemment lorsqu'elle est mise en scène dans les contextes politiques.
y a de quoi effectivement penser qu'il vaut mieux s'abstenir de toute prière, plutôt que de céder à quelque forme de simagrée et à se rendre coupable d'une sorte de maquillage religieux de ce qui n'est au fond qu'une soif de domination et de pouvoir. Il n'en demeure pas moins vrai que la prière authentique, celle de Jérémie par exemple, est le cœur du métier du chrétien. Et nous ne pouvons pas abandonner la prière au prétexte que certains en feraient un mésusage, au prétexte que certains pervertiraient ce qu'est la véritable prière. Alors je propose de retraverser ce texte biblique pour entendre 3 caractéristiques que nous pouvons tenir de façon à ce que la prière ne soit pas là-haut au ciel ou de l'autre côté de la mer pour que nous demandions à Dieu, mais qui nous ira chercher? La première caractéristique de la prière, telle que je l'entends dans le livre du prophète Jérémie, c'est qu'elle met en évidence un point essentiel de l'état d'esprit du chrétien, de celui qui prie. Et cet état d'esprit consiste en une petite formule, ne pas subir. La première caractéristique de la prière, c'est qu'elle nous permet de ne pas subir. Nous le constatons aussi bien avec le personnage de Jérémie qui s'adresse à Dieu qu'avec tous ces psaumes, y compris ceux avec lesquels nous ne sommes pas très à l'aise, parce que ce n'est pas toujours de la très bonne théologie quand même. Je veux dire que quelqu'un qui s'exprimerait comme le psalmiste risquerait d'avoir une note assez moyenne à un devoir de théologie pratique. Sauf si nous sommes sous la miséricorde bienveillante du professeur Cagnebin, bien évidemment. Les prières dans la Bible expriment souvent de la colère, parfois de la lassitude, de l'angoisse, et elles expriment des choses qui ne sont pas très heureuses, un désir de vengeance, une véritable haine, tout simplement l'envie que l'autre disparaisse. Toutes sortes de sentiments qui ne sont pas très plaisants et qui en vérité ne sont pas très évangéliques. Mais lorsque Jérémie se plaint d'être né, lorsqu'il se plaint de souffrir, au fond nous pouvons entendre en négatif le fait qu'il espère quelque chose de positif. Au fond, s'il se plaint, s'il pousse des jérémiades, selon la formule populaire qui sera tirée des lamentations de Jérémie, c'est bien parce qu'il intuitionne le fait qu'un autre ordre du monde est possible, qu'il est possible de vivre sans souffrir, qu'il est possible de vivre sans être angoissé. Les lamentations, les plaintes, les colères de Jérémie, des psalmistes, indiquent cette volonté de ne pas continuer à subir plus longtemps une vie qui n'en est pas tout à fait bonne. Des personnages se plaignent, on en connaît tous, nous-mêmes, nous sommes de bons râleurs comme tous les Gaulois, et il nous arrive de bougonner et de râler. C'est bon signe, c'est fondamentalement évangélique. C'est le premier moment de la prière, à vrai dire. La plainte se situe précisément dans le droit fil de ce qu'est la prière. Le refus de laisser les choses en l'état. Ne pas se satisfaire de cet état du monde ou de la société ou de notre propre vie. Se plaindre, c'est exprimer ce qui ne va pas. Et donc, de manière implicite, exprimer le fait que ça pourrait aller mieux. Et c'est cela qui est intéressant. Lorsque nous nous plaignons d'une situation, c'est parce que nous savons qu'il pourrait en aller autrement. Et c'est cela que nous voulons, que ça aille mieux. Sauf pour ceux qui, évidemment, font profession de se plaindre en permanence et qui n'existent que dans la douleur. Mais de grâce, ne vivons pas dans cet esprit sacrificiel. La plainte, c'est une manière négative d'exprimer notre espérance. Et au fond, la prière est là pour ressusciter notre espérance. C'est une manière de dire que nous voulons plus de justice,
ou plus de bonheur, ou plus de liberté, plus de beauté peut-être. La plainte, c'est une manière négative de dire qu'une situation pénible n'a rien de fatal. Sinon, on se tairait et on accepterait notre sort, peut-être en bougonnant un peu, mais au fond, il n'y aurait pas ces lamentations dignes de Jérémie qui sont de véritables cris lancés vers le ciel. La prière a pour première caractéristique de ne pas se résigner. Et au fond, je repense à ce que disait Raphaël Picon. La prière, c'est d'abord une posture conquérante. C'est le fait de reprendre pied dans son histoire. C'est le fait de ne pas accepter que d'autres décident à notre place. C'est le fait de découvrir que nous pouvons toujours exercer notre responsabilité et répondre présent. Me voici face aux défis de la vie. Cela ne veut pas dire que la prière va tout changer en un clin d'œil, en un claquement de doigts ou en un amen final. C'est une manière de ne plus supporter une situation que nous jugeons malheureuse et de prendre conscience qu'il n'y a vraiment pas lieu d'accepter l'inacceptable. Se plaindre dans la prière, c'est commencer à désobéir à un ordre du monde qui provoque le malheur, la souffrance, l'injustice, l'aliénation et tout ce qui ne va pas. Se plaindre dans la prière, c'est commencer à reprendre la main. Même lorsqu'on en vient à regretter d'être né, même lorsqu'on en vient à maudire sa mère. Et on sait ce que c'est pour un garçon que de maudire sa mère chérie. C'est que ça va vraiment mal, parce que jamais on fait ça. C'est bien le signe qu'une situation est devenue tout à fait invivable, qu'on ne peut plus la tolérer plus longtemps. Et dès lors, la prière, lorsqu'elle est une plainte, indique que le moment est venu pour que ça change. Ce qui caractérise la prière, et ce sera mon deuxième point, c'est que nous mettons des mots pour exprimer notre mal-être, notre souffrance. La prière, c'est de trouver les mots pour le dire. Jérémie parvient à exprimer ce qu'il ressent. Et au fond, cela fait toute la différence avec ceux qui ne savent pas où ils ont mal, avec ceux qui ne savent pas dire quelle est la cause de le tourment et qui vont faire payer aux autres ce qu'ils ne comprennent pas en eux-mêmes. Trouver les mots pour dire ce qui se passe est un autre aspect de la prière. Pouvoir décrire le chaos dans lequel nous nous trouvons, ce que la Bible appelle le tohu-bohu, dès sa première page. Précisément, le livre de la Genèse, dans son récit de la création, commence par une situation de tohu-bohu. C'est le bazar, c'est invivable. Et une parole divine va mettre de l'ordre dans ce bazar pour que cela devienne autrement plus vivable. La création est scandée par des paroles qui remettent les choses dans le bon sens, qui redonnent à chaque chose leur place, leur identité, leur sens, leur fonction. Le fait que la parole vienne rendre une situation vivable alors qu'elle ne l'était pas, c'est l'autre bénéfice de la prière, que l'on découvre également dans l'expérience de Jérémie. Chez Jérémie, cela est dit de deux manières différentes. D'une part, Jérémie dit qu'il a dévoré les paroles de l'Éternel. Et cela me permet d'ouvrir une parenthèse. À quoi bon lire la Bible? À quoi bon venir au culte? Eh bien, pour entendre les mots qui pourront nous aider à formuler notre propre prière, à trouver les mots pour comprendre ce qui se passe en nous, pour pouvoir le formuler et ainsi, effectivement, ne plus le subir. Parce qu'à partir du moment où on arrive à formuler ce qui ne va pas,
on met déjà cela à distance et on en est un peu moins les esclaves. Jérémie dit que ces paroles ont fait l'agrément et la joie de son cœur, parce que cela l'aide à pouvoir formuler ce qui, si cela restait inexprimable, resterait comme une plaie béante, saignante, une hémorragie de sens, en quelque sorte. D'autre part, l'Éternel dit à Jérémie qu'il sera comme la bouche de l'Éternel, c'est-à-dire capable de prononcer des paroles qui sortent la vie du chaos. Alors, avant d'aller plus loin, évidemment, il faut lever certainement un malentendu. Dire clairement que le dialogue avec Dieu, ce qui est la prière, ne se passe pas comme un dialogue que nous pouvons avoir avec quelqu'un. Ou, plus exactement, si les textes bibliques racontent que tel personnage a discuté avec Dieu comme je suis en train de parler avec vous, et que Dieu lui a répondu, que parfois la discussion a été paisible, parfois digne de discussion de marchand de tapis, parfois spirituelle, d'autres fois encore en étant un catalogue des demandes assez invraisemblables. Il ne faudrait pas que cela devienne une source de découragement pour ceux qui débarquent dans la foi chrétienne et qui s'attendent à entendre une parole de Dieu qui résonne, qui retentisse comme une parole humaine. Plus exactement, plus précisément, la parole de Dieu retentit à travers des paroles humaines. Cela signifie que ce dialogue de Jérémie avec Dieu est à comprendre comme une réflexion que Jérémie entreprend en prenant d'une part ces paroles qu'il a lues, ce que nous appelons aujourd'hui la Bible, et qui n'était pas tout à fait dans l'état final à l'époque de Jérémie, loin de là, mais aussi ce qu'il a sous les yeux. Et au fond, Jérémie fait tenir ensemble ses sources, appelons ça la Bible, et puis son actualité. Et il essaie de faire dialoguer les deux, et cela devient une prière. La prière se distingue de la réflexion sur l'actualité où nous sommes submergés par ce que nous voyons, nous sommes submergés par ce que nous entendons. Et finalement, nous en restons à notre seule compréhension des choses, sans nous demander quel pourrait être un idéal de justice, sans nous demander ce qui pourrait être un sujet qui nous préoccupe fondamentalement, alors que tous les sujets de l'actualité viennent se bousculer les uns après les autres, et qu'un sujet en chasse un autre, moins de 6 heures, l'un après l'autre. Il ne faudrait pas non plus imaginer que la prière, si vous venez de débarquer dans la foi chrétienne, est à l'image de Don Camillo qui se met à genoux devant le crucifix et qui entend le crucifix lui répondre d'une façon extrêmement explicite. Je ne dis pas que les choses sont plus compliquées dans la vie réelle, mais elles ne se passent pas avec cette immédiateté-là. Si Martin Luther disait que la prière est le métier du chrétien, c'est parce que cela demande des efforts. Cela demande un travail personnel, un travail d'interprétation, un travail de dialogue, un travail de questionnement, un travail critique également. Et c'est ce que fait Jérémie, qui se pose des questions, qui s'interroge, qui ne prend pas tout comme cela, tel que ça vient, pour argent comptant. La prière, c'est ce travail personnel pour mettre des mots sur ce que nous ressentons d'une part, et sur ce que nous désirons d'autre part, de manière à prendre conscience des chemins qui pourront nous mener jusqu'à ce que nous espérons. Ce travail de mise en mots nous aide à ne plus subir parce que verbaliser, c'est identifier. Et quand on sait ce qui ne va pas, alors on peut réagir. Mais tant qu'on n'a pas diagnostiqué, tant qu'on n'a pas compris d'où venait le malheur, on ne peut pas réagir. On est comme un boxeur qui est dans sa garde, qui reçoit des coups de partout et qui ne sait pas où il faut réagir.
mots pour le dire. C'est en ayant du vocabulaire que notre pensée se précise, qu'elle vise au plus juste, qu'elle est capable de rendre compte du réel avec toutes les nuances nécessaires. C'est en ayant du vocabulaire que nous pouvons exprimer ce que nous avons sur le cœur, que nous pouvons partager nos sentiments sans être frustrés de ne pas pouvoir communiquer correctement. Et c'est la raison pour laquelle vos jeunes pousses ont rejoint le groupe de catéchisme ou d'école biblique pour apprendre les mots qui leur permettront de devenir adultes et de faire face à ce qui arrive, sans être submergés par des choses incompréhensibles. Et c'est la raison pour laquelle il est important de leur faire lire la Bible dans de bonnes traductions, pas des traductions qui nivellent le sens, pas des traductions avec un français qui serait pauvre en vocabulaire, parce que la richesse de la vie, elle, exige une richesse de vocabulaire. Ce n'est pas non plus un procès d'intention que je vous ferai en imaginant que vous leur faites lire une Bible en français courant. Faites pas ça quand même. Autre point important de ce que nous venons de comprendre chez Jérémie, c'est que la prière doit être un espace de totale liberté. Les mots pour le dire, y compris si ce n'est pas très beau à dire. C'est la raison pour laquelle la prière a besoin de se faire dans le secret de l'alcôve, et qu'il vaut mieux éviter les prières personnelles publiques. Le croyant vit dans un face-à-face avec l'Éternel sans la présence de qui que ce soit. Parce que nous pouvons avoir tout à craindre du regard réprobateur de l'autre, de l'oreille inquisitrice et tellement curieuse, prête à rapporter ce qui aura été dit par tel ou tel. La prière a besoin de cette confidentialité du face-à-face avec Dieu pour aller au fond des choses, sans verser dans l'exhibitionnisme ou sans verser dans le mensonge. Combien de personnes nous disent aller se confesser en inventant des choses parce qu'elles ne veulent surtout pas dire la vérité à leur confesseur de peur qu'elles soient jugées. La prière a besoin de cet espace de liberté totale où nous pouvons dire les choses telles que nous les sentons, telles que nous les comprenons, telles que nous les voyons. Les caméras de télévision sont l'ennemi juré de la véritable prière, parce que la prière est un travail qui commence par dire notre vérité, même si celle-ci n'est pas très belle à voir ou à entendre. Il est essentiel que nous puissions mettre à jour ce qui nous préoccupe vraiment, de manière à pouvoir en faire quelque chose ensuite. Et c'est là le troisième point. Convertir notre prière. Ici, Jérémie fait quelque chose de ce qui est remonté à la surface. Et ce quelque chose a un nom, en hébreu, c'est la teshuva. C'est le mot shuv, le verbe shuv qui veut dire revenir, faire demi-tour, qui est employé massivement dans les derniers versets de ce passage. À chaque fois que j'ai traduit par revenir, c'est le mot shuv qui donne la teshuva, ce mot qui veut dire aussi la conversion. Il ne s'agit pas de se dire j'étais catholique ou protestant et je deviens orthodoxe. Ce serait une sorte de conversion qui n'est que religieuse. Non, la véritable conversion, c'est celle de celui qui est en train de dévaler une pente à ski et qui se retrouve face à un précipice. Il fait le point, il se dit non, il va falloir changer de direction et il fait une conversion. Il change radicalement l'orientation de ses skis. C'est aussi ce qui arrive à Jérémie, qui va réorienter sa trajectoire. Il va se réorienter à nouveau vers l'Éternel. Il a pu dire ce qu'il avait sur le cœur, c'était moche, c'était laid, mais c'était vrai. Simplement, ce n'est pas le tout de sa trajectoire, et ce n'est pas le terme de son espérance. Il va accepter de se laisser travailler au corps par ces paroles qu'il a entendues de la part de l'Éternel, pour donner une perspective évangélique à ce qui était jusque-là sa simple pensée personnelle.
Il va pouvoir remettre ses pensées en perspective, les remettre dans le sens d'un idéal qu'il va pouvoir défendre. Et entendez bien, comme la finale de ce texte indique que la prière donne aussi à celui qui prie ce courage d'être, qui lui permettra de se lever et de tenir face à une majorité de gens qui se trompent peut-être. Face à des gens qui l'accusent, face à des gens qui ne pensent pas comme lui et qui considèrent que la majorité doit toujours l'emporter, il reçoit de sa prière ce courage d'être et de se tenir face à ceux qui aimeraient lui faire entendre raison. Nous découvrons avec Jérémie que la prière a cette vertu de nous reconnecter à l'essentiel, de nous permettre de hiérarchiser les sujets qui n'ont pas tous la même valeur. Et nous comprenons que la prière peut changer notre regard sur les choses. La prière peut redonner de la consistance à quelque chose qui n'en avait pas beaucoup, nous aider à relativiser quelque chose qui prenait trop de place dans notre vie. La prière est ce moyen par lequel nous pouvons nous mettre au bénéfice de la grâce, c'est-à-dire le moyen par lequel notre vie peut être renouvelée de fond en comble. Prier nous aide à ne pas subir le malheur provoqué par le tohu-bohu et à ne pas l'accepter. Pour cela, la prière nous aide à identifier ce qui ne va pas, ce qui fait mal, ce qui empêche de vivre. Et finalement, prier permet de convertir notre souffrance en espérance, notre désir de vengeance en combat pour la justice, pour ce qui est beau, pour ce qui favorise la création. La prière permet notre désir de ressusciter tout ce qui favorise la vie. Amen.